Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après l'urgence vient le temps de la relance. Il est indéniable que l'État a fait beaucoup et fera encore. Il est évident que BPI France était au rendez-vous et ne cessera ses efforts. La relance, elle dépend d'abord de chacun d'entre nous en tant que citoyens et consommateurs par nos choix d'investissement et de consommation. Elle dépend aussi de nous, entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment celles et ceux qui font l'économie, entrepreneurs, institutionnels et élus, ont décidé de prendre leur avenir, notre avenir, en main. Pour cette édition particulière, 100% digitale ou presque, et résolument 1000% optimiste, nous allons faire le tour de France de ceux qui font. Et pour ouvrir le bal, place à l'outre-mer, sous le signe de la croissance verte. Je vous propose donc d'accueillir nos invités, Célestin Nikowski de Biostratège, dont vous êtes le responsable au développement des affaires Europe. Je le disais, on va faire le tour de France des régions sur cette bulle, donc vous devrez graviter très probablement autour de nous toute la journée. Je passe la parole à Célestin de Biostratège. Même objectif, Biostratège, en quelques mots, quelques chiffres aujourd'hui pour les spectateurs et le public, c'est quoi? Alors, Biostratège Guyane, c'est une start-up guyanaise d'innovation verte. Donc justement, on est dans le thème du climat. Et c'est une entreprise qui a été fondée, qui est très jeune, qui a été fondée début 2019 par Marianne Arroyer, qui est une entrepreneure guyanaise et qui est docteur en chimie des substances naturelles et qui avait fondé une précédente start-up au Québec pour valoriser des écorces résiduelles de l'industrie forestière. Et puis, suite au rachat de sa première start-up, elle a décidé de revenir sur sa terre natale pour vraiment investir tout son temps, toute son énergie sur ce projet de Biostratège Guyane. Alors, Biostratège Guyane, concrètement, c'est une entreprise de produits et de services autour des ingrédients naturels, donc des ingrédients naturels de l'Amazonie française. Et donc, Biostratège Guyane, voilà, on propose à la fois de développer des ingrédients pour divers marchés d'application. Ça peut être la nutraceutique, tout ce qui est compléments alimentaires, des additifs pour l'alimentation. Ça peut être des cosmétiques, des produits de biocontrôle. Voilà, il y a un potentiel infini avec toutes ces molécules qu'on va trouver dans la flore guyanaise. Et voilà. Je vous coupe, Célestin, mais on Ouais. voit toutes les ambitions et les verticales possibles. Quelles sont les premières marches là, que vous comptez franchir? Alors, les premières marches. J'imagine qu'on concentre d'abord ses efforts sur un service, un produit et du coup une typologie d'acheteurs. Alors, on concentre d'abord nos efforts sur la nutraceutique avec le projet Nutramazonie qui a été nominé dans le palmarès 2019 du concours ILAB organisé par BPI, donc qui a été un super tremplin pour nous et une vraie reconnaissance qui nous a permis d'avoir une subvention FEDER, donc un fonds européen de développement régional, pour ce projet Nutramazonie qui permet de développer donc des ingrédients à haute valeur ajoutée, nutraceutiques. C'est-à-dire, et l'objectif, c'est de faire une preuve de concept avec ça, d'une boisson fonctionnelle pour les sportifs. C'est-à-dire que dans l'Amazonie, vous allez avoir plein de fruits de palmier, par exemple, qui vont avoir des ressources incroyables pour les sportifs, qu'on va vouloir mettre dans une eau fonctionnalisée. Tu parlais de climat, on parle de croissance verte. Aujourd'hui, il y a des marques de compléments alimentaires, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est-à-dire que votre positionnement, vous êtes les seuls ou presque à avoir cette notion plus naturelle? Alors, Est-ce que c'est un argument? Voilà, dans le secteur du naturel, c'est un argument qui se développe de plus en plus. On voit beaucoup de produits estampillés bio, etc. Donc ça, c'est un marqueur indispensable. C'est un prérequis à tout le travail qu'on mène. Maintenant, la plus-value qu'on met, c'est surtout la Guyane, en fait. C'est le territoire qui est important parce qu'on va pouvoir faire du made in France avec des ingrédients tropicaux. Je vous le disais, la Guyane, c'est un territoire où vous allez avoir la plus grande forêt tropicale de l'Union européenne. Donc on va avoir des standards environnementaux, des standards de qualité, un savoir-faire local qui est énorme par rapport à d'autres pays voisins, par exemple en Amérique du Sud, qui ne respectent pas forcément ces conditions-là. En Guyane, on va avoir cet apport d'ingrédients d'Amazonie, mais avec des normes européennes. Donc c'est cette alliance entre le naturel, le made in France et les Outre-mer qui est vraiment clé de la réussite pour nous. Et donc j'imagine un combat sur la biodiversité? Oui, absolument. Nous, on met un point d'honneur à vraiment s'attarder sur la protection de l'environnement et de la biodiversité.
voilà, c'est notre credo à chaque fois qu'on travaille avec des entreprises. On a une charte du green entrepreneur, on a tout un processus de traçabilité pour vraiment s'assurer que les agriculteurs avec lesquels on travaille soient vraiment dans cette protection de la biodiversité et qu'ils puissent avoir un renouvellement de la ressource. Voilà. La forêt, c'est un territoire immense sur la Guyane et il faut que ça le reste. Un mot sur l'accompagnement BPI. Tu as parlé d'E-Lab, mais c'est peut-être pas le seul qui a accompagné votre lancement. Oui, au lancement du projet, on a eu depuis le jour 1 un prêt sans garantie qui a été accordé par BPI. Ensuite, il y a eu l'étape du concours e-Lab. Et puis aujourd'hui, on en est à avoir une bourse French Tech Émergence de la part de BPI pour un projet qui s'appelle EcoPhyto, où on développe des produits de biocontrôle ou des biostimulants naturels. En deux mots, des pesticides naturels, si vous voulez, pour réussir à passer ce cap de la transition écologique. Un mot sur l'avenir. Vous êtes presque né dans la crise qu'on a connue. Et du coup, la majeure partie de la vie de l'entreprise, c'est demain. Effectivement, on a fêté nos 1 an pendant le confinement et on s'est demandé justement comment on pouvait aider face à cette crise sanitaire inédite. On a été contacté rapidement par le MEDEF Guyane pour coordonner la production d'une solution hydroalcoolique localement. Donc c'est pas notre corps de métier, mais bon, on est chimiste, donc on sait faire. Et puis c'était l'occasion de voir comment mettre en place une chaîne de valeur, parce que c'est vraiment ce à quoi on s'attarde, c'est la chaîne de valeur de la ressource jusqu'au marché. Et donc ça, c'était vraiment important pour nous de mettre ça en place. Et suite à ça, on a vu, il y a eu beaucoup de choses pour essayer de passer à un monde nouveau, et essayer de trouver des solutions locales. Et en Guyane, il y a les plantes médicinales qui peuvent être développées. Et on a lancé un projet qui s'appelle Guyane Immunité, où on a développé donc notre premier projet en B2C directement pour s'adresser au peuple guyanais, de développer donc des plantes médicinales utilisables facilement avec tout un accompagnement scientifique, de vulgarisation, digitalisé. Voilà, c'est vraiment ce à quoi on s'est employé. Je vais proposer à l'ensemble de nos intervenants de conclure en finissant la phrase suivante, en complétant la fin de la phrase. Face à la crise, nous... Face à la crise, nous nous adaptons. Alors face à la crise, nous avons su rebondir rapidement, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, on cherche aussi à mettre en place des solutions nouvelles. Par exemple, en Guyane, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment rassembler tout le monde, tous les acteurs du naturel à travers une bannière qui s'appelle l'Amazon Active Valley. C'est un projet qu'on met en place en Guyane aujourd'hui et qui va permettre d'être un incubateur de tout ce qui est green tech, biotech autour du naturel en Guyane et de fédérer ces acteurs-là pour être plus forts ensemble face à cette crise. Eh bien, vous l'avez compris, face à la crise, nous ne nous résignons pas. Merci à vous tous et on part dans quelques instants dans une autre région de notre territoire. Merci à tous. Merci.